Les quatre éthers et leur nature, les couples éléments-éthers. Dans l'évolution cosmique décrite par l'anthroposophie, chaque éther est apparu en relation avec un élément. Ces deux principes, l'un d'origine céleste, l'autre d'origine terrestre, forment ensemble des paires actives, comme deux pôles complémentaires issus d'une même source. Ce que l'on appelle dans les traditions les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, trouvent ainsi un écho vivant dans les quatre éthers. L'éther de chaleur, l'éther de lumière, l'éther de son et l'éther de vie, qui en sont les contreparties spirituelles. Ernst Marty explicite cette correspondance en ces termes. À chaque étape évolutive de la Terre se forme un couple nouveau, avec Saturne, éther de chaleur et feu. Sur l'ancien Soleil, lumière et air. Sur l'ancienne Lune, éther de son et eau. Sur la Terre, enfin, l'élément terre et l'éther de vie. Quatre couples de frères ayant la même origine, chaque fois un frère d'en haut et un frère d'en bas. Ces couples fonctionnent selon une polarité verticale. Les éléments viennent du centre, ils sont densification. Les éthers viennent de la périphérie cosmique, ils sont expansion, globalité, lien. Feu et éther de chaleur. Le feu, dans sa dimension élémentaire, est destruction, libération, chaleur sensible. Il est ce qui consume la matière. Mais son double éthérique, l'éther de chaleur, est chaleur créatrice, activité spirituelle vivante, présence intérieure. Là où le feu dissout, l'éther de chaleur relie. Il crée l'espace du dedans, l'intimité, l'âme d'un organisme. C'est l'éther de chaleur qui, dans l'homme, permet au moi de s'incarner, de rayonner dans le métabolisme et d'y insuffler son impulsion propre. Air et éther de lumière. L'élément air est ce qui relie les êtres vivants par la respiration, porte les sons, entoure sans contraindre. Il est fluide, invisible, mais porteur de mouvement. Son double supérieur, l'éther de lumière, est le porteur des formes. Non pas la lumière physique, mais la lumière spirituelle, qui rend les choses visibles dans leur essence. Dans la plante, c'est l'éther de lumière qui dessine la forme de la feuille, du bourgeon, du calice. Dans l'homme, il structure les contours de l'organisme, oriente la croissance dans une direction esthétique harmonique. C'est l'éther de la forme visible émanée d'une intelligence supérieure. Eau et éther de son. L'eau, élément terrestre, porte la mémoire, conserve, mouille, réagit aux formes sans en garder la rigidité. Elle est aussi ce qui reflète et ce qui régule. L'éther de son qui lui correspond est l'éther de l'organisation rythmique, de la structuration intérieure. Il ne forme pas la silhouette extérieure, comme l'éther de lumière, mais organise les fonctions, harmonise les cycles, fait résonner la parole cosmique dans le vivant. Cet éther est en lien avec le langage, la musique, le rythme biologique. Il est essentiel dans le développement des organes internes, foie, rein, cœur, et dans leur interconnexion. Terre et éther de vie. L'élément terre est ce qui donne la forme stable, la résistance, la densité. Il est la limite, la gravité, l'enracinement. Son éther correspondant, l'éther de vie, est la force qui anime la totalité, unit les fonctions, engendre la croissance propre à chaque organisme. Il est le plus intérieur des éthers, le plus difficile à percevoir, et pourtant le plus essentiel à la cohérence du vivant. Là où la terre fige, l'éther de vie permet l'épanouissement. Il ne forme ni ne rythme. Il orchestre, unifie, anime.
C'est lui qui maintient l'identité d'un être à travers le changement, du germe à la maturité. Nous voyons donc que nous pouvons aller vers une science de la relation. Ces 4 couples sont plus que des correspondances symboliques. Ils décrivent les forces fondatrices de la réalité sensible et suprasensible. Toute chose vivante est structurée par leur interaction. Un organe est une forme visible, un élément, façonné par une force invisible, un éther. Cette compréhension ouvre à une véritable science de la relation vivante, où la matière n'est jamais séparée de l'esprit, où chaque forme est le fruit d'une rencontre cosmique, et où chaque geste humain peut réaccorder le monde avec ses forces originelles.